Est-ce que tu veux commencer ta journée sereinement? Alors voilà 5 habitudes que les gens zen font quand ils se lèvent. Dans cette vidéo, on va voir comment une simple routine matinale peut nettement diminuer ton stress dans la journée et te faire passer une journée beaucoup plus agréable. Alors la première chose que tu peux faire dès que tu te lèves, c'est commencer ta journée par un simple sourire. Pour ça, il y a un petit exercice que tu peux faire. Quand tu te réveilles, tu t'assois au bord de ton lit, tu fermes les yeux et tu vas simplement te concentrer sur un sentiment de joie ici, là, dans ton ventre. Tu vas le visualiser comme une petite boule radieuse, chaude et brillante dans ton ventre. Et cette petite boule, elle va représenter ta joie. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement laisser cette énergie, cette petite boule d'énergie rayonner à l'intérieur de toi. Laisse sa chaleur et sa lumière t'envahir. Et ensuite, quand tu es bien connecté avec cette joie à l'intérieur de toi, laisse simplement un sourire apparaître sur ton visage. Ensuite, reste là quelques instants avec ce sourire aux lèvres. Puis dès que tu le sens, tu peux ouvrir les yeux et commencer ta journée. Alors cette pratique, elle n'a pas besoin de durer longtemps. 2-3 minutes, ça suffit largement. C'est juste une excellente manière de commencer ta journée de bonne humeur et avec le sourire. Et crois-moi, si tu commences ta journée comme ça, tu éviteras déjà de te lever du mauvais pied, comme on dit. Une fois que tu as fait cette petite pratique, la deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de pratiquer un petit peu de mouvement. Des mouvements doux pour réveiller ton corps, commencer à faire circuler ce qui se passe à l'intérieur de toi, circuler ton sang, réveiller ton corps, tes muscles, etc. Bouger un petit peu, c'est le meilleur moyen d'amener un petit peu d'énergie dans ton corps dès le matin. À mon avis, les meilleurs mouvements à pratiquer, ça reste des mouvements de Qigong ou de yoga. Donc le Qigong, c'est un peu comme une forme de Tai Chi, et le yoga, bon, je pense que tu connais. Commencer ta journée par du mouvement, ça va aussi équilibrer ton système nerveux. Et ça, c'est une excellente manière de commencer ta journée. Et il n'y a pas besoin que tu fasses 1 heure de mouvement dès le matin. Tu peux faire 5 à 10 minutes, ça sera déjà excellent pour ton corps. Une fois que tu as fini tes mouvements, c'est le meilleur moment si tu veux faire une pratique méditative. Si tu commences tes journées par méditer un moment, tu verras que ça va changer complètement la couleur de ta journée. Tu seras probablement plus patient, tu vas être plus tolérant à tes émotions, plus en connexion avec toi-même. Et ça, c'est un excellent état pour naviguer sereinement dans ta journée. Pareil que pour les mouvements, il n'y a pas besoin de méditer des heures pour déjà avoir certains bénéfices. Tu peux commencer ta journée par 5 à 20 minutes de méditation en fonction de ton expérience en méditation et de tes envies et de ton temps. Une fois que tu as fini de méditer, là, je te conseille de prendre un bon petit déjeuner. En Occident, on a souvent tendance à manger des petits déjeuners un peu trop sucrés et pas vraiment équilibré. Tu verras qu'en faisant quelques petits changements dans ton petit déjeuner, tu auras beaucoup plus d'énergie dans ta journée. Par exemple, plutôt que d'avoir un petit déjeuner très sucré, ajoute un petit peu de protéines ou des bonnes graisses. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est le pic d'insuline. Parce que le problème des petits déjeuners sucrés, c'est que oui, ça va te donner un petit peu d'énergie pendant un tout petit moment, mais après, tu vas avoir une énorme descente. À cause de l'insuline qui va vouloir réguler ton sucre dans le sang, ensuite, tu vas être extrêmement fatigué. Et ce phénomène-là, tu peux le contrer largement, juste comme je t'ai dit, en ajoutant un petit peu de protéines et un peu de bonne graisse dans ton petit déjeuner. Donc un petit déjeuner plus équilibré, c'est la garantie d'avoir une énergie beaucoup plus lisse sur la journée et tu vas éviter d'être trop fatigué. À ce moment-là de la vidéo, tu dois te dire « Ok Yannick, mais tu m'ajoutes plein de choses à faire dès le matin ». Donc moi, j'ai pas forcément le temps. Comment est-ce que je vais trouver le temps de mettre ces petits exercices et ces petites choses dans ma routine avant de partir travailler, par exemple? Ça tombe bien parce que le 5e conseil, c'est quelque chose que je te conseille d'arrêter de faire et qui va te faire gagner du temps. Et cette habitude à changer, c'est celle-là. Regarder ton téléphone dès le matin. Parce qu'en réalité, non seulement ça ne te met pas de super humeur, parce que ce qu'on y trouve n'est pas forcément les trucs les plus positifs et les plus agréables à regarder dès le matin. Deuxièmement, ça va drainer ta capacité de concentration, parce que être sur les réseaux, tu vas énormément demander à ton cerveau dès le matin. Et tout ce que tu vas utiliser comme concentration, comme attention dès le matin, c'est de la concentration et de l'attention que tu auras déjà grillé pour le reste de la journée. Et la troisième chose, c'est que tu seras là, peut-être le matin, à scroller, et il va passer 20-30 minutes et tu vas perdre un temps de fou dès le matin. Donc ce que je te conseille, c'est que pendant les 2 premières heures du matin, évite de regarder ton téléphone. Et tu verras que ça va complètement changer tes journées. Donc si tu veux bien commencer ta journée, essaye ces petits changements. Et si tu as envie d'aller plus loin et d'avoir vraiment une routine qui va réguler ton système nerveux dès le matin, je te mets le lien de ma méthode NeuroZen sous cette vidéo. Elle va te permettre de créer une petite routine de 20 minutes que tu peux même pratiquer une seule fois par semaine.
et qui va vraiment venir réguler ton système nerveux et donc diminuer ton stress, équilibrer tes émotions et équilibrer ton corps. Si ça t'intéresse, tu as le lien sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je te dis à bientôt.